Salut à tous, salut à toutes. Pendant plus de 30 ans, j'ai interviewé les plus grands athlètes pour France Télévisions. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de retourner à l'origine, de retourner à la base, là où se construit le sport, là où se construisent les histoires des hommes et des femmes dites ordinaires, mais qui réalisent des choses extraordinaires et dont les témoignages sont particulièrement inspirants. Alors évidemment, leur cœur est quelquefois lourd, les valises qu'ils portent sont également très lourdes à porter, mais peu importe, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils témoignent, eh bien nous donne envie d'aller plus loin, nous donne envie de leur ressembler peut-être, nous donne envie de repousser nos limites. Et c'est exactement l'objectif de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Radio Montel, le podcast. Perdre un enfant, j'étais pas prêt. Ça m'a beaucoup perturbé. J'en étais même à me dire, est-ce que j'arrête pas? Est-ce qu'on continue pas? Et puis, merde, ils en ont besoin, quoi. Jérôme Travers, 51 ans, fondateur de Raid Pompiers Aventure, une association qui, depuis plus de 20 ans, offre aux enfants à mobilité réduite l'opportunité de participer à travers le monde à des trails, des marathons à bord de Joëlette. Rien n'est plus gratifiant pour Jérôme que de lire la reconnaissance dans le regard des enfants. L'engagement permanent des pompiers se conjugue sous le mode déconne, en associant leurs parents à ce mode de fonctionnement original et décalé. Les enfants vivent pleinement leurs rêves. Bon, Jérôme Travers, 51 ans. Comment te définir d'ailleurs? Si on devait mettre un sous-titre, on mettrait quoi alors? Pompier au grand cœur Ouais, pompier au grand cœur. Après, c'est plus une philosophie de vie pour aider son prochain, quoi. C'est quelque chose, quand tu remontes à l'enfance, c'est quelque chose qui est présent déjà en toi très jeune ou pas? Alors pas du tout. J'ai pris conscience de ça parce que j'ai été pompier de Paris pendant quelques années. Je faisais beaucoup de courses, beaucoup d'ultra, du raid multisport. Et c'est venu sur une course, sur le marathon des sables, mon premier marathon des sables, où là, je me suis rendu compte que je courais pour moi, que pour moi, rien que pour moi, pour mon ego. Et je me suis dit, faut que je mette mon ego de côté et aujourd'hui, il faut que j'en fasse profiter les autres. Pourquoi? Après, Qu'est-ce qui t'a révélé ça? Ce sont les conditions un peu particulières du marathon des sables où tu en es réduit quand même à l'essentiel, où tu dors avec d'autres personnes? non, c'est cette longue distance, ces 240 kilomètres où on est seul avec soi-même et un grand moment de réflexion et de se dire pourquoi je cours? Et pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que j'apporte? Et c'est surtout le fait de vivre en tente et de se retrouver avec beaucoup de gens qui eux courent pour une cause. Et aujourd'hui, j'avais plus l'impression de courir pour moi et ça c'était plus possible en fin de compte. Oui, mais c'est dingue parce que tu étais déjà pompier et que par définition, le pompier, il est là pour aider les autres. Alors le pompier est là pour aider les autres, ça je suis entièrement d'accord avec toi, sauf un petit truc. Et qui moi depuis toute ma carrière, ça fait 33 ans que je suis pompier. Quand on réalise des interventions, on finit l'intervention et après on n'a plus de nouvelles des gens. Ouais. Et moi dans mon état d'esprit, dans ma tête, c'était pas possible de pas savoir ce qu'étaient devenus les gens. Généralement, ils reviennent pas au contact de nous, ce qui est complètement logique, parce que c'est notre métier, on le fait par passion et envie. Et aujourd'hui, j'avais ce besoin de me dire, je vais accompagner des gens et prolonger dans le temps l'évolution de la personne. Ouais. Et donc aujourd'hui, alors est-ce que c'est toi qui as créé l'association? Est-ce que tu es venu rejoindre une association qui existait déjà? Ça s'appelle Pompiers Raid Aventure et ce sont donc des gens comme toi, des pompiers, qui offrent à des enfants, de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire parce que malheureusement, ils n'en ont pas les capacités physiques, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai créé l'association, pas tout seul, Avec Stéphane et un autre Jérôme, quand on était pompiers de Paris. C'était quand ça alors? C'était en 2000. Alors en 2000, elle n'était pas vouée à aider les gens. En fin de compte, on était sportifs et on faisait beaucoup de courses et on voulait absolument avoir un nom d'équipe quand on courait en raid multisport. Et en 2003, il y a une grosse société qui a lancé un appel à projet pour emmener des personnes à mobilité réduite. Et moi, je suis revenu en arrière.
sur 2000, quand j'ai fait mon premier marathon des sables. Et là, j'ai fait, banco, c'est ce qu'on veut faire et on va démarrer par ça. Et donc, on a eu un financement et on a emmené notre premier enfant sur le marathon des sables et après, la machine s'est lancée. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé? Le fait que ce soit des personnes à mobilité réduite ou le fait que ce soit des enfants? Les 2 parce que, c'était à la base, c'est emmener les enfants où ils peuvent pas aller en fin de compte et leur prouver que même s'ils sont en fauteuil, même s'ils ont un handicap, ils sont comme tout le monde. Ils ont le droit aussi à ce moment de bonheur, ils ont le droit de passer une ligne d'arrivée, ils ont le droit de courir avec nous, et puis c'est une motivation supplémentaire dans leur vie et ça leur permet de trouver du courage, en fin de compte, pour affronter la vie de tous les jours, qui est loin d'être simple pour eux. Puis 25 ans, on a vu l'évolution des enfants parce qu'en fin de compte, c'est les enfants qu'on suit depuis tout le temps. Donc des enfants qui sont devenus adultes et des adultes qui sont venus aussi, nous retrouver, durant ces 25 ans. La première fois, le premier enfant, c'était tu t'en souviens de Ouais, oui, bien sûr, je m'en souviens parce que c'est toujours marquant. Il s'appelait Ludovic. Il était suivi à l'hôpital de Robert Debré. Ça a été une rencontre et ça s'est passé où alors? sur le marathon des sables. Ouais. En gros, on a fait un partenariat avec l'hôpital Robert Debré et alors au début, il y avait pas cette joëlette en fin de compte. Au début, on emmenait les enfants et les enfants étaient, on va dire assistants des pompiers. Donc, il y a quand même une mise en place, ça c'est pas venu du jour au lendemain, il a fallu, du temps, monter des projets, savoir comment on pouvait articuler les projets, comment on pouvait, leur apporter, un bien-être et l'envie de continuer. Donc, au début, les enfants venaient avec nous, donc on n'avait pas cette joëlette, donc ils devenaient assistants des pompiers. Ça veut dire quoi? Et ben, c'est eux qui s'occupaient de nos sacs, c'est eux qui s'occupaient de nos résultats Ils et couraient pas? et ils couraient pas. Donc ils nous accompagnaient. Donc à chaque point de ravitaillement, ils étaient présents, ils nous encourageaient, ils allaient prendre nos sacs et puis en fin de compte, il y avait une petite compétition qui se créait entre nous parce que, les enfants, voulaient que leur pompier soit premier. Voilà, il y avait toujours un petit truc qui se créait, donc c'était très sympa et c'était des gros projets parce on partait à quasiment à 27 personnes parce qu'on faisait des trios. Donc il y avait un pompier, l'enfant et une personne du médical. Alors pourquoi une personne du médical? Parce que j'estimais aussi que, ces gens-là, ils travaillent toute l'année pour aider ces enfants, pour leur permettre d'avoir une vie meilleure et surtout de progresser dans la vie et c'était aussi un petit cadeau en leur disant: voilà, regardez ce que vous avez fait, regardez où en est l'enfant aujourd'hui et ce que ça lui a apporté en fin de compte. Comment vous faisiez alors pour financer ce genre d'opération? Parce que ça devait coûter cher quand même ça. Alors on a eu, de gros partenaires à l'époque qui nous ont D'entrée de jeu? ouais, d'entrée de jeu, ouais, dont un partenaire qui nous suit encore, et ça fait, 23 ans qu'ils nous suivent parce qu'ils sont pour eux, ils savent que c'est utile, ça sert et ça permet à ces enfants d'avoir une vie, plus belle, on va dire. Ouais, mais c'est Un du petit rayon de mécénat, il y a soleil. pas de profit à en tirer là? Non, il y a pas de profit et puis je veux surtout pas de profit en fin de compte. Mmh. J'en veux pas, et Oui, puis mais et comment puis tu eux fais? et eux non plus d'ailleurs. Oui, mais alors comment tu fais? Tu leur dis: «Voilà, j'ai un projet, c'est aider un enfant, mais j'ai rien à vous donner», quoi? Je leur pose un projet, je leur dis: voilà, si vous voulez nous aider, si vous voulez aider ces enfants, si vous voulez avoir, parce qu'en termes de visibilité, Pompiers à l'aventure, c'est pas non plus ouf. J'en suis conscient et j'en ai pas forcément l'envie, parce qu'on fait déjà beaucoup de choses et aujourd'hui, on pourrait mettre 1 million sur la table, j'en ferai pas plus parce que j'en ai pas les capacités et Humaine, tu veux dire? alors, humaine et voilà, on a aussi tous un boulot à côté, c'est du bénévolat, c'est du temps qu'on passe pas avec nos familles quand on part, 10 jours. C'est nos vacances personnelles. Donc après, il faut aussi, qu'on trouve un équilibre, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Donc non, le mécénat, en fin de compte, je pense qu'on a tous en nous ce petit truc qui nous dit qu'on veut aider les autres. Donc je pense que les mécènes aujourd'hui, ils pensent faire quelque chose de bien et ils le font bien et c'est important. Ça, c'est ton optimisme congénital. Je veux dire, ça, c'est un truc que tu as en toi. J'ai remarqué, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation plus ou moins facile, plus ou moins douloureuse, tu gardes toujours cet optimisme et en plus, cette capacité à rire des choses qui peuvent être dramatiques. Alors moi j'ai il y a un truc, qui nous a fait un peu qui nous fait sourire, qui me fait toujours sourire, c'est par exemple Artus. Mmh. Artus aujourd'hui, il montre que le handicap, on peut s'en moquer, on peut en rire et nous ça fait 25 ans que c'est comme ça en fin de compte et c'est ce qu'aiment les enfants.
Ouais, les enfants ont besoin L qu'on les considère comme, tout à fait comme des enfants normaux, quoi. Exactement, et aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on veut. Parce que enfin, quand vous êtes en fauteuil, quand vous avez, des problèmes, intellectuels, parce que, bah, enfin, tout il y a tout, on a tout type de handicap quand même. Bah, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de se foutre aussi des autres, ils ont besoin de rigoler des autres, et en gros, c'est réciproque, hein. C'est pas que nous qui nous moquons d'eux, ou c'est aussi eux qui se moquent de nous, et moi, enfin, j'ai quelques anecdotes qui me fascinent, et Par exemple. par exemple, 2004, j'emmène, des enfants sur le Guadarrone, une course à étapes sur l'île de Guadeloupe. À l'époque, on n'avait pas encore le fauteuil La Jolette, donc chacun était parrain d'un enfant. Donc moi, j'ai ma filleule, hein. Au fil du temps, je suis devenu son parrain, donc qui est amputé d'une jambe, et on a un autre, jeune, qui s'appelle Kevin, qui lui est amputé des 2 jambes, et moi, Jérôme Travers, bah, qui a quelques ampoules, donc j'ai mal aux pieds, voilà, je sais que c'est compliqué de remettre mes baskets, et là, j'ai Nicaise et Kevin qui me regardent et puis ils me font, «Ah, mais ça doit être dur quand même d'avoir des ampoules, ça doit faire mal». Et là, je me dis dans ma tête, j'ai dit: «Mais ils ont pas de jambes. Mmh. Ils sont en train de me plaindre alors qu'ils ont pas de jambes». Mmh. Et après, Nicaise, Kevin qui dit à Nicaise: «Oh, toi, tu as de la chance». «Ah ouais, bah, pourquoi j'ai de la chance?» «Bah, toi, il te reste une jambe». Et je trouve ça tellement fou que, ouais, il y a pas de mots en fin de compte, et ils ont une faculté à intégrer, occulter leur handicap, et en fin de compte, ils en font, enfin, du handicap, ça en devient une force pour eux, Ouais, et ça, c'est important. et c'est eux qui, quelquefois, vous donnent des leçons, de vie, quoi? Eh ben, ils nous donnent des leçons de vie à chaque projet, en fin de compte. Ouais. Chaque projet, je pense que, alors nous, on est hyper contents de rentrer chez nous, parce que voilà, on part 10 jours sans nos familles, donc on est content aussi de retrouver les nôtres. Je pense que c'est beaucoup plus dur pour eux, parce qu'eux, au moment où ils nous quittent, eux, ils retournent dans leur famille, et c'est souvent nous, on a du mal à exprimer nos émotions, vis-à-vis de nos proches, et je pense que c'est encore plus dur pour eux, parce que pendant 10 jours, ils vivent sans leurs parents, ils sont avec nous, et je pense, ouais, c'est une force pour eux. De toute façon, il y a pas, Comment vous faites pour les sélectionner? Parce que tout le monde n'est pas, forcément, prêt à vivre ce genre d'expérience. Ça demande quand même, déjà de quitter ses parents, de rentrer dans des milieux quelquefois hostiles. Alors je pense que déjà pour les parents, le fait qu'on soit pompier, ça rassure. Ça, c'est très important, parce que j'ai emmené des enfants, à l'autre bout du monde, pour autant que je n'ai jamais vus. On s'est rencontrés, à l'aéroport. Tu les avais pas testés avant? Jamais. C'est pas un risque, ça? Bah non, c'est aussi, ça l'aventure, Mmh. et puis il faut qu'ils vivent une aventure. Il faut que l'aventure, elle soit belle, qu'elle soit riche, qu'elle amène quelque chose pour eux, donc non, non, au contraire, moi je trouve ça, la confiance des parents et des enfants, hein, parce que, à l'époque, cette jeune fille, elle avait, je crois qu'elle devait avoir 9 ans, je crois. C'est une certaine confiance qui se fait entre nous. Donc au début, on a fait des partenariats avec l'hôpital Robert Debré, on a fait un partenariat avec l'hôpital national Saint-Maurice dans le 94. Et ensuite, au fil du temps, bah, ça a été plus du bouche à oreille, ce que je préfère d'ailleurs. Et tous les ans, bah, en fin de compte, on a des enfants qui intègrent l'association, qui arrivent, et avec qui on permet, voilà, s'ils se rencontrent sur les réseaux, ils voient ce qu'on fait, et puis les parents nous contactent, et puis là, par contre, on commence à faire quelques courses avant de monter un projet avec eux. Mais on peut imaginer un gamin, une gamine, qui s'adapte pas, quoi, qui s'ennuie, qui demande ses parents, qui pleure, Jamais, en sérieux? 25 ans, jamais. J'ai jamais eu un enfant qui nous a dit, «Mes parents me manquent, Je veux rentrer? je veux rentrer», jamais. Honnêtement, jamais. C'est Sur incroyable. toutes les courses qu'on a faites, pourtant, ouais, on est quand même partis, loin, et à droite, à gauche, depuis toutes ces années, et jamais j'ai eu un enfant qui s'est plaint parce que je pense alors je vais pas dire qu'on complète les parents, Bah, mais si, un peu. on a une autre, je pense qu'on a une autre vision. On n'est pas, déjà, d'une, on n'est pas les parents, et l'objectif aussi, c'est de les intégrer. Je suis admiratif des parents, parce que nous, ce qu'on vit, on le vit, 10 jours, 4 jours, une petite semaine. Eux, c'est toute l'année, quoi, et le fait de pouvoir les emmener sans les parents, il y a 2 choses importantes. Donc, le fait que l'enfant parte avec nous et découvre une autre mentalité, enfin voilà, on est des déconneurs, enfin nous, moi, j'ai pas de filtre, au contraire, je ne m'arrête pas, parce que si je commence à mettre des filtres, c'est pas moi, en fin de compte.
et ça sera pas ni les autres, mes autres collègues, c'est exactement la même chose, donc non, non, on met pas de filtre. Tu dis que c'est des collègues ou c'est des amis? Non, c'est les amis, enfin, c'est devenu des amis. Après, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, voilà, c'est la vie d'une association, ça, c'est ce qui est le plus dur à maintenir. Mais et pour les parents, il y a un gros point positif, c'est qu'ils sont tellement accaparés par leur enfant, il leur prend tellement de temps, tellement d'énergie. Parce que mine de rien, bah, quand, ça démarre le matin, l'habillage, le déjeuner, Oui, emmener parce qu'en fait, c'est il y a toute cette partie, immergée de l'iceberg que l'on ne voit pas. On vous voit avec la Joëlette en train de courir, en train de faire des efforts, mais il faut savoir que vous vivez 24/24 avec ces gamins et qu'il faut s'en occuper, qu'il faut, les changer quelquefois, qu'il faut leur donner à manger quelquefois. Enfin, il y a tout ce travail qui est incroyable autour. bah, c'est ce qui fait la beauté du projet en fin de compte, c'est que nous, il y a la course, ça c'est la priorité. C'est pourquoi l'association elle est là, elle a été créée. Mais à côté de ça, il y a tout le côté, bah, le côté, on prend la place des parents, quoi. Ouais. Donc bah, c'est alors, quand on organise un projet, enfin, typiquement GTVD, hein, c'est, GTV, c'est le Grand Trail de le la grand vallée du ouais, Drap, c'est pardon. là où on s'est vu dans Mmh. le Sud-Sahara marocain. En gros, il y a un référent par enfant. Ouais. Donc chacun a un référent par enfant, ce qui permet de savoir que l'enfant, il a identifié son référent et que s'il a quelque chose à demander, ça sera son référent. Et après, en gros, les autres membres du groupe, hein, qui ont pas forcément d'enfants, parce qu'on n'a pas 50 enfants, donc viennent s'intégrer dans ce petit groupe. Et après, en fin de compte, tout est naturel. Enfin, s'occuper des enfants, pour nous, c'est naturel. Les emmener à la douche, c'est naturel. Les faire manger, c'est naturel. Dans des projets ou dans des courses, il y a toujours alors j'aime pas trop ce terme, mais un peu un leadership et qui permet de diriger toute cette, parce que bon, on est quand même 14, on va de 14 à C'est 20, ça, donc vous êtes voilà. 14 pour 3 enfants, c'est Ouais, ça? c'est ça. Mmh. Après tout dépend, enfin, ça dépend des projets. On est Non, mais ça, parti, c'est sur le ça c'est sur le Grand Trail de la Vallée du Drap, ouais, c'est ça. Et là, j'ai pas à aucun moment, j'ai besoin de dire à un des coureurs d'aller chercher l'enfant ou de l'emmener. Enfin, tout est naturel, en fin de compte. Mais comment vous choisissez, le référent qui est en fait le père de substitution, hein? On va dire que c'est naturel. Les enfants, je les connais tous, je les côtoie quand même régulièrement, tout au long de l'année, ainsi que les parents, parce qu'on est devenus comme une grande famille. Et après les référents, alors il y en a qui vont être moins à l'aise. Je peux pas toujours mettre les mêmes et des fois il faut que je change et des fois les moins à l'aise et ben, je les mets référents pour qu'ils puissent aussi prendre une part au projet et vraiment vivre, ce que vivent les enfants. À quoi bon les référents? Parce qu'on pourrait imaginer, qu'ils ont tous une multitude de parents, O Ouais, mais bah, référent, ça démarre avant projet en fin de compte. Parce qu'il y a toute la paperasse à faire, les dossiers médical à gérer, les sorties de territoire parce qu'on a quand même des enfants qui sont mineurs. Donc, il faut quand même un référent et à l'aéroport, en fin de compte, c'est plus, dans le rôle de quand on arrive à l'aéroport où là, voilà, c'est référent qui gère l'enfant et les autres, s'occupent de tout ce qui est bagages, et trier, voilà. Alors quand on vous observe de l'extérieur, comme je vous ai observé, dans le Sahara, ce qui, prédomine, c'est la déconne. C'est la déconne qui est quelquefois d'ailleurs un peu outrée. On se dit: «Ils en font quand même beaucoup», parce qu'à chaque fois, il faut déconner, y compris lorsqu'il y a des choses qui sont dures. Lorsque, il faut faire une étape avec un gamin, il faut le trimballer dans des conditions qui sont compliquées, dans le sable, dans les dunes, que vous souffrez, qui voit votre souffrance et que quelque part ça peut le rendre mal à l'aise. La déconne, ça permet de déconnecter tout ça? Ouais, ça permet de déconnecter, mais je pense que, enfin, c'est notre naturel en fin de compte. Vous êtes pas 14 déconneurs, quoi? On est 14 déconneurs. Ouais? On est une association de C'est-à-dire déconneurs que le et mec qui pas n'est de pas déconneur, qui est pompier, qui veut, entrer dans l'association, s'il est pas déconneur, il a pas sa place. non, c'est pas qu'il a pas sa place. Après oui, évidemment, il y en a qui sont plus déconneurs que d'autres, et je sais pas, c'est un mélange et ça se fait en fin de compte, ça se fait naturellement. On se connaît tous très bien, parce que ça fait quand même des années qu'on court ensemble. On connaît les souffrances des uns et des autres, on connaît les points négatifs des uns et des autres, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit dans la vie du camp ou que ce soit dans la vie durant la course. On n'a pas besoin de parler pour savoir quand ça va pas. Et aujourd'hui, je pars du principe que à aucun moment on a le droit de se plaindre parce que, bah, lui l'enfant, il se plaint pas, quoi.
Donc non, on doit déconner tout le temps, on est, Comment tu définirais la déconne selon Jérôme? Ce serait quoi la déconne? Alors, la définition, ce serait quoi? C'est-à-dire prendre la vie, à la légère? C'est non, parce que la vie, elle est pas légère en fin de compte. Je peux pas dire qu'on prend la vie à la légère, mais prendre le temps qui nous est donné à la légère. ouais. Le temps qu'on a ensemble et où, bah, on retire tout ce qu'on a dans notre cerveau qui est négatif, parce qu'on a quand même des choses négatives et on prend le bon moment et on le concentre que sur ce projet pour que ce soit un moment, hyper agréable où tout est naturel, où il y a pas de filtre, où il y a pas de enfin voilà, vraiment que ce soit un moment, c'est notre moment c'est leur moment à eux, mais aussi notre moment à nous et voilà, il faut qu'on rigole. Oui, c'est vrai qu'on est quand on peut nous voir, on est un peu, mais on le sait, hein, que les gens, ils peuvent le prendre un peu, d'autres coureurs, parce que c'est vrai quand eux sont dans la souffrance et que nous on arrive en chantant ou en déconnant, ça peut, perturber. Mais en fin de compte, on le fait pas pour embêter les gens, on le fait juste parce que, bah, nous on en a besoin, en fin de compte. Alors donc, moi j'ai dans la tête cette vidéo incroyable où on est, dans la dernière partie de l'étape longue, du Grand Trail de la Vallée du Drac. C'est une étape quand même de 60 kilomètres, c'est pas rien. Il y a le djebel, dernière difficulté, terrible ascension, dans le sable et évidemment je vous vois arriver, il fait nuit parce que les autres, beaucoup sont déjà arrivés mais vous non et je vous vois là en train de souffrir mais 1000 morts pour arriver à hisser la Joëlette au sommet du djebel et je me dis, c'est un peu la conquête de l'inutile quand même et quelque part, est-ce qu'ils font pas prendre des risques à ce gamin? Parce que on peut imaginer à tout moment, qu'il y en ait un d'entre vous, qui fléchisse, qui glisse, qui tombe et peut-être avec des conséquences importantes pour le gamin. Est-ce que vous y pensez à ça? Bon, c'est quoi la définition du risque? Oui, oui, non, mais, est-ce que toi, le risque que tu Et il y a prends, il y est-ce a que tu dois le faire prendre à un gamin qui quelque part, est fragile? non, parce que alors moi tout est mesuré quand même, hein. On se connaît parfaitement, on connaît nos capacités. Je sais qu'il y a des choses que je ferai jamais en joue parce que je ne prendrai pas le risque d'emmener des enfants, et les coureurs prendre des risques inutiles et que ça amène à quelque chose de dramatique. Aujourd'hui, tout est mesuré. Je contrôle, on contrôle, le risque. Moi, je pars toujours du principe que on peut tout faire avec une joëlette. On peut les emmener partout et preuve en est, on a quand même emmené 2 enfants, faire le Kilimandjaro il y a quelques années et je pense que tout est possible. Par contre, c'est les seules limites, c'est nous Mmh. et aujourd'hui, j'ai pas envie de me donner ces limites et j'ai envie de pouvoir emmener des enfants à des endroits où ils peuvent pas aller et oui, il y a une part de risque. Parce que vous avez une responsabilité terrible vis-à-vis des parents. Tu imagines un peu? Enfin, je n'imagine pas justement comment vous pourriez revenir. C'est jamais arrivé donc je vais pas Non, mais me porter la poisse. non, mais tu peux pas l'exclure complètement. Non, ah non, mais le risque, voilà et puis il peut nous arriver tout et n'importe quoi et aujourd'hui, je pars du principe que demain, on marche dans la rue, Ouais. il peut nous arriver quelque chose donc je pense que les parents, pour eux, c'est une chance, une réelle chance et de nous avoir rencontrés parce que et c'est souvent ce qui se dit. C'est pour eux, c'est une chance de nous avoir rencontrés, c'est une chance de pouvoir faire vivre ces choses-là à ces enfants. Si je pouvais, le faire vivre à plein d'autres enfants, ça serait génial mais c'est pas possible. Et je pense qu'eux, ils pensent pas du tout à ça. Il y a le risque, l'inquiétude, non, il y a vraiment je pense que il y a 100 de confiance en fin de compte. Parmi tous ces gamins, que tu suis depuis 20 ans des fois, Mmh. hein, c'est incroyable. Heu, est-ce qu'il y en a qui sont plus là? Ouais, ouais et ça c'est, ça par contre, c'est un truc auquel je ne m'étais pas du tout préparé. On a perdu alors déjà, on a perdu un de nos collègues, hein, Olivier, lui qui est décédé d'un cancer il y a quelques années maintenant, donc qui était coureur de l'association, qui a fait beaucoup de projets avec nous, donc déjà c'est parti de là. Après, c'est voilà, c'est un adulte, c'est différent, même si on s'y attend pas et on n'a pas envie d'y penser, aujourd'hui, cette maladie, elle touche, tellement de monde que, et quand ça touche un de nos proches, c'est vrai que c'est toujours, très compliqué. Et puis après, bah, ça s'est enchaîné avec, 2 de nos petits jeunes, qui sont partis
où je me suis rendu compte de l'importance de l'association, c'est, au 1er, on a Ratanan, hein, qui est décédé après 3 cancers du cerveau. Et je me rappelle le jour où son frère m'appelle, je suis en vacances avec mes enfants, et il me dit: «Jérôme, faut que tu viennes, Ratanan, va partir. Il veut absolument te voir avant de partir». Et moi, j'avais pas mesuré l'importance à quel point on pouvait être important. Et le jour de son enterrement, pareil, je me suis retrouvé entre son papa et sa maman. Donc c'est difficile, c'est troublant, c'est perturbant. Et après, on a perdu notre chouchou, Rufus, voilà, qui est parti à 14 ans. Et pareil, la première personne qui a appelé sa maman, c'était moi, pour me dire, alors moi, difficile à comprendre, difficile à admettre, difficile de et là, on s'est vu à préparer tous ces obsèques avec ses parents. Et je pense que c'est là où j'ai vu vraiment l'importance qu'on a et le soutien qu'on a aux parents. Et c'est pour ça que depuis des années, on a créé quelque chose de grand, parce que autant pour les familles que pour les coureurs, que pour les enfants, les adultes en fauteuil qu'on emmène, il y a tout un truc derrière. En fin de compte, il y a de la confiance, on se confie beaucoup, on partage beaucoup. Dès qu'un enfant va pas bien, on profite pour l'emmener faire une course, pour le rebooster pour les mois ou les années à venir. Mais ouais, perdre un enfant, j'étais pas prêt, ça m'a beaucoup perturbé. J'en étais même à me dire, «Est-ce que j'arrête? J'arrête pas? Est-ce qu'on continue? On continue pas?» Est-ce que, et puis, merde, ils en ont besoin, quoi. Enfin, les autres en ont besoin, et puis, faut relancer la machine, faut redémarrer, puis il faut se dire que, voilà, aujourd'hui, Olivier, Ratanan et Rufus, ils courent toujours avec les pompiers. Ils sont toujours présents. J'ai pas mal de copains pompiers, et lorsque je parle avec eux et qui sont obligés sur des interventions de désincarcérer, des véhicules, ils disent: «Le plus dur, le plus horrible, c'est de savoir qu'il y a un enfant à l'intérieur». Et ils me disent: «On essaye justement, comme c'est quelque chose qui est, contenu dans le temps, on essaye d'oublier ces images qu'on a devant les yeux, ces images de gosses qui, sont blessés gravement et qui quelquefois sont déjà décédés. Et toi, tu t'imposes en fait ces images-là dans la durée. Donc c'est beaucoup plus compliqué encore, et ça doit être terriblement dur à assumer quand on écoute, ton témoignage, parce qu'il est quand même très pudique, ton témoignage. Mais il y a un moment où effectivement, ça doit te concerner, parce que ça doit te concerner, plus que concerner, parce que c'est finalement tes enfants là. Ouais, c'est là qu'on se rend compte que c'est nos enfants. Mmh. C'est nos enfants, parce que, il y a des enfants qu'on suit depuis qu'ils ont 5 ans, quoi. Mmh. Donc, ils deviennent, on devient un peu leurs parents. Ouais, bah, je me mets pas à la place des parents, parce que moi aussi j'ai mes enfants et je les aime beaucoup, et j'ai pu aussi en faire profiter mes enfants de vivre ces moments-là, avec d'autres enfants, et aussi courir avec la Joëlette pour leur montrer, à quel point c'est important. Mais, ouais, c'est nos enfants, voilà, c'est comme ça, il y a pas, je sais pas comment je pourrais le définir, mais, j'aime la vie. J'ai la chance d'avoir des enfants, et moi, je suis en bonne santé, j'ai une belle vie, et j'ai envie d'en faire profiter les autres aussi. Et puis il y a l'amitié. L'amitié avec ses collègues, comme tu dis, ses amis pompiers qui font partie de la SOS, et le sport, c'est le ciment de l'amitié, en fait. Est-ce que sans le sport, sans le souffle ensemble, est-ce qu'on pourrait, réaliser de telles choses? Ou est-ce que cet effort est absolument indispensable? Je trouve que, alors, dans l'effort, on se met en difficulté, et quand on est en difficulté, généralement, c'est là qu'on voit la personnalité des gens. Et pour avoir fait beaucoup de courses, tout seul, de l'ultra et tout, et quand on est tout seul, voilà, il y a que nous à penser, on n'a pas forcément, même si on est dans le dur, c'est pas grave, il y a que nous. Aujourd'hui, quand on part faire des projets avec l'association, on est une équipe.
et le ciment est vraiment la course et l'état d'esprit des uns et des autres. De par notre métier, déjà, on a cette force mentale à pouvoir, assumer la difficulté et la confronter, et je pense que ça unit un peu, ça unit le groupe, et moi j'aime bien cet esprit de groupe. J'aime beaucoup le fait qu'on soit ensemble, et aujourd'hui on a aussi, la chance de pouvoir, faire profiter nos familles, parce que c'est pas rien, il y a pas que les coureurs dedans, il y a quand même nos, enfin moi je sais que mon épouse elle participe beaucoup au projet maintenant, parce que avant on partait du principe qu'on n'emmenait pas nos proches, mais ça devenait compliqué en fin de compte de pas les emmener, de leur expliquer ce qu'on vivait. Et aujourd'hui, de les emmener, ça leur permet de voir ce qu'on vit et ce que ça apporte. Et c'est juste, enfin c'est juste incroyable. Et le ciment, c'est vraiment la course, et c'est pour ça qu'on peut faire un 5 kilomètres, un 10 kilomètres, un ultra, une course à étapes. Il y aura toujours la force de la course qui va nous propulser, dans l'avant, et puis, enfin, on est coureur, donc l'objectif c'est de passer cette ligne d'arrivée, c'est de pouvoir, enfin, qu'on puisse nous mettre une médaille autour du cou. Après on s'en fout, on n'est pas premier, on est dernier, mais on s'en en fin de compte, là aujourd'hui, nous on s'en fout. Nous on veut juste que ces enfants, en fin de compte, ils aient le sentiment et la fierté de passer cette ligne d'arrivée avec une médaille autour du cou et de se dire qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'il y a des sujets tabous entre vous? Non, On peut parler politique, on peut parler, on parle de tout. ouais? On parle de tout parce que, nous on est quand même, contrairement, alors on va reprendre le Grand Trail de la Vallée du Drap, hein. Nous, sur une étape de 60 kilomètres, c'est 14 heures de course, Mmh. contrairement aux premiers qui vont mettre, 3-4, enfin 4-5 heures, on va dire. Donc nous, faut qu'on partage, faut qu'on discute, après, on n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas, mais il y a pas de, non, on n'a pas de tabou en fin de compte, et puis, on peut parler de la vie d'aujourd'hui, enfin de la vie future, de politique, après on a tous nos idées différentes, et c'est pas grave, Ça c'est pas débouche grave. jamais sur des ruptures. Jamais, jamais. Par contre, il y a pas de femmes. Tu parlais de ton épouse tout à l'heure, moi je suis frappé, il y a que des mecs. Ouais, ouais, je sais. Je pense Enfin, c'est qu'on un parti pris je quand même, alors hein? je pense que ça fait un petit moment qu'on me le dit, Bah oui, mais c'est un parti pris. mais alors pourquoi? Ça va être très simple, hein. Non pas qu'on veut pas de femmes dans l'association, hein, ça a pas de, puis ça aurait pas de sens, hein, parce que, il y a aucun on a aucun souci avec ça. C'est que nous, on vit ensemble, on part faire des projets ensemble. Hem Quand on part sur un projet, on prône le vivre ensemble, donc c'est-à-dire qu'on va pas à l'hôtel, on loue un appart, on vit tous ensemble dans l'appart, voilà, on peut avoir qu'1 ou 2 salles de bain, on peut avoir, et puis c'est compliqué de d'intégrer des femmes extérieures, et puis on a nos femmes aussi, qui peuvent pas forcément comprendre, ce que je comprends entièrement. Et ça a toujours été, notre ligne de conduite, en se disant: «Bah, voilà, les seules femmes qui participeront au projet, ce seront nos femmes». Ouais. Parce qu'elles se connaissent, parce qu'elles vivent depuis, enfin, parce qu'on vit ensemble depuis des années, on se connaît tous, on partage des moments ensemble, et c'est beaucoup plus simple, à part quand les parents, sur des petits projets, on a des parents, on a une maman qui vient avec nous, mais voilà, c'est la maman de l'enfant, donc c'est différent, c'est pas le même rapport. Tu t'en voudrais en fait d'être à l'origine de la rupture d'un couple en fait, c'est ça? Ouais, ouais, oui, puis c'est déjà arrivé, c'est pour ça que c'est compliqué. Oui, c'est ça, ouais. C'est pour ça Et que c'est compliqué, mais après, voilà, c'est la vie, hein, on n'y peut rien, et puis j'ai aucune, leçon? leçon à donner à qui que ce soit, et puis, ça fait partie de la vie, hein. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dehors, ça peut être avec l'association, et ça, c'est un truc que je ne veux plus en fin de compte, et j'ai pas envie d'avoir ça en plus sur les épaules. Mais bon, c'est encore, enfin, après c'est chacun voit midi à sa porte, mais et c'est compris de tout le monde en fin de compte, donc Ouais. il y a pas de tabou C'est là-dessus. la seule limite que vous vous imposez en fait. C'est la seule limite qu'on s'impose, ouais. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que je veux dire? Donc au niveau des projets futurs, il y a, quelque chose que je trouve, très sympa, c'est, d'associer un parent, à cette aventure en fait. C'est quoi le but? D'emmener l'enfant et d'emmener un des parents avec? Alors le but, c'est, déjà permettre aux parents
et de leur montrer qu'on est capable de s'occuper, enfin, qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir s'occuper de leur enfant. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie et en gros, le fait d'emmener un parent, c'est juste, lui dire à l'arrivée à l'aéroport, à partir de top, vous ne faites plus rien. C'est-à-dire que vous ne touchez plus au fauteuil, vous vous occupez plus de rien et vous vous laissez guider, vous vous laissez, vous nous suivez, enfin sans réfléchir. Et en gros, c'est 4 jours où la maman ou le papa, hein, parce qu'on a souvent un des 2, enfin, au moins un des 2, hem et ben, ils se libèrent en fin de compte et là, ils se lâchent et là, c'est leur moment à eux. Donc quand on monte des projets un peu, alors moi, j'appelle ça des projets à la carte. Donc en gros, je prévois dans le projet, c'est, un marathon avec l'enfant, des visites et au moins une demi-journée où le papa ou la maman, ils partent, ils nous laissent l'enfant et là, ils prennent le temps, enfin, c'est du temps pour eux, en fin de compte. Et en gros, pendant 4 jours, typiquement au mois de d'octobre, là, fin octobre, on est parti faire le marathon de Naples, avec, Raphaël et Sacha et ses parents. Donc, c'est des parents qui sont expatriés sur Essaouira et avec qui on avait pris contact et je leur avais dit, j'avais demandé à Raphaël ce qu'il aimerait faire comme course et il m'a dit: «Moi, je rêve d'aller, à Naples, voir Pompéi». «Pas de problème, on monte le projet». Donc on a monté le projet et là, j'ai eu un message de sa maman très touchant parce que qui me disait: «Mais, en fin de compte, vous nous avez permis de prendre du recul, d'être derrière, de pas nous occuper de nos enfants, de penser à nous, de pouvoir se prendre la main dans la rue en marchant, d'aller visiter Pompéi sans se dire, faut qu'on prenne le métro, va falloir qu'on monte les marches, faut aller» et en fin de compte, elle me dit: «Tout était, enfin, naturel en fin de compte» et c'est ce qui est appréciable avec nous, c'est qu'en gros, on se pose pas de questions. Demain, il y a un escalator, c'est pas grave, on va monter l'escalator. Il y a des marches, on va prendre les marches. Pompéi, bah, c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, il suffit juste de s'unir pour que ça le devienne plus. Et ça pour eux, elle nous a dit: «Mais nous, c'est 4 jours», enfin, on est partis, oui, 5 jours même. Elle dit: «Mais pendant 5 jours, ça a été, une bouffée d'oxygène en fin de compte». Arriver à faire lâcher prise à un parent, à accepter que quelqu'un d'autre s'occupe de son gamin pour qu'elle puisse prendre entre guillemets «un peu de bon temps», c'est costaud quand même, hein? Ouais, c'est costaud, non, parce Bah que si, parce que le geste que tu peux avoir vis-à-vis de son gamin, c'est peut-être pas le geste qu'elle aurait, elle ou lui, dans la même situation. non, parce que je pense que les parents, alors, quand on parle de risque, de prise de risque, aujourd'hui, pour un parent, ne serait-ce que d'emmener un enfant où il y a une petite difficulté, où le fauteuil, ça va être compliqué, on peut avoir mal au dos, faut porter, faut ça fin de compte en et c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de projets à l'étranger, c'est pour prouver aux parents, bah, il y a pas qu'en France que c'est compliqué en fin de compte. Aujourd'hui, l'accessibilité, elle est compliquée partout, que ce soit dans le monde entier, elle est compliquée, enfin, on a quand même vadrouillé, partout dans le monde et on se rend compte qu'il y a enfin, la France, presque dire que c'est encore pas trop mal. Mais tout est une difficulté. Voilà, la station de métro est pas adaptée. Bah, nous, c'est pas grave, on prend les marches. Aujourd'hui, un parent qui arrive avec son fauteuil, la station est pas adaptée, elle descend pas. Elle repart, elle rebrousse chemin. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai fin de compte, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de pouvoir leur montrer que, bah, voilà, bah, pour nous, ça ne l'est pas. À condition de s'unir et c'est ce que tu disais tout à l'heure, au détour d'une phrase, heu, quand on est unis, il y a plus rien d'impossible en fait. Bah, non. Non, 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 parce que l'union fait la force, hein. Ouais. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est tous capables de tendre la main à quelqu'un pour l'aider et pour l'accompagner, hem, pour l'emmener, bah, vivre ses rêves en fin de compte. Ces enfants, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit aussi à leurs rêves et si on peut nous, de notre petit passage sur terre, pouvoir aussi leur donner, leur tendre cette main pour qu'ils puissent, réaliser leurs rêves, bah, faisons-le alors. Tu habites où toi? Sur Vélizy. Tu viens à Paris des fois quand même? La Ouais, preuve, c'est ouais, qu'hier aujourd'hui, mmh, tu vois des gens qui dorment dans la rue, tu mmh, vois d'autres qui passent à côté et qui les regardent même pas. mouais, Heu, bah, l'indifférence en fin de compte. Ça n'altère pas ton Si, optimisme, mais comme je l'ai toujours dit et que je l'ai toujours dit à mon épouse, si j'avais pas fait Pompiers et d'aventure, j'aurais fait autre chose. par exemple?
J'aurais aidé ces gens, qui dorment dans la rue, qui ont pas notre chance ou apporter des repas, ouais, j'aurais fait quelque chose pour aider son prochain parce que je pense que c'est dans mon ADN Oui, mais et c'est j'ai marrant parce que quand tu me dis: «C'est dans mon ADN» et quand je reviens au début de notre entretien, tu me dis: «Avant je courais tout seul, je courais pour ma pomme, pour mon nombril». Donc c'était pas dans ton ADN alors? alors je pense que ça l'a toujours été parce que, par exemple, de par mon métier déjà. Ouais, Parce que le métier de pompier, c'est un métier de passion, c'est un métier, de on est là partage. de partage, on est là pour aider les autres. Donc je pense que ça l'était déjà. Après, c'est comme tout, hein, faut que ça se développe en fin de compte, faut que ça se crée et moi j'ai commencé à le vivre un peu, au travers la cousine de mon épouse qui est en fauteuil, avec qui j'ai partagé des trucs, voilà, on faisait du roller ensemble, on faisait donc j'avais commencé à avoir ce petit truc, mais qui était pas, voilà, qui est aujourd'hui qui était pas développé ou je sais pas, c'est pas quelque chose qui me chamboulait, plus que ça. Mais, bah, c'est comme tout, hein, il y a des étapes de la vie qui font que, enfin moi j'ai vécu des choses en tant que pompier, qui me marquent, qui m'ont marqué à vie, que je comprendrai toujours pas, que je Par exemple, les collègues qui se font caillasser. non, bah, c'est même pas ça, parce que ça, je pense que on est rentré dans une génération où, on confond tout chez les pompiers, chez dans la vie de tous les jours, il y a tellement de choses, non, non, c'est vraiment plus des interventions marquantes. Moi, j'avais la chance d'être dans une caserne, spécialisée où on intervenait, sur tout ce qui était, intervention, ce qu'on appelle en milieu périlleux. Donc, personnes, bloquées, sur une grue, à la tour Eiffel, et moi je me rappellerai toujours, j'ai vécu une intervention, marquante et qui a marqué ma vie, hein, qui la marquera jusqu'à la fin de ma vie. C'est un jeune de 33 ans, qui est sur la tour Eiffel, qui est sur les poutrelles, et voilà, et pendant 3 heures, on parle avec lui, on partage et là il se lâche, enfin, quand il raconte sa vie. Et sa vie est dure, sa vie est compliquée et qu'est-ce que moi ou mon collègue, on pouvait lui dire pour pas qu'il en finisse à faire ce qu'il a fait et qui a bouleversé tout le monde. Autant nous que lui, sa famille, ses proches et tous les gens qui étaient autour, ce jour-là de la tour Eiffel. Et c'est voilà, il y a plein de petites choses, qui reviennent et Tu pas réussi à l'empêcher de sauter? non, non, Mmh. non Et et ça, c'est un puis échec quand même. ouais, c'est un échec. C'est un échec et surtout que, bon, on aurait pu partir à 3 plutôt que lui tout seul. Il aurait pu nous emmener avec lui parce que ça a été très vite et très compliqué et c'est des situations aujourd'hui qui bouleversent et nous, on est quand même un métier où on a quand même, on parle pas beaucoup, on partage pas. À l'époque, moi, c'était en 2002, enfin dans les années 2000, je crois. Et on partageait pas ça. Ouais, on se retrouvait autour d'une bière et voilà, c'était passé et après, bah, au fil des années, bah, on se rend compte que, bah, non, c'est toujours là. Le bruit du corps qui atteint le sol, les brouhahas des gens qui hurlent autour de la tour Eiffel et voilà et ça hante en fin de compte et ça perturbe et aujourd'hui, voilà, moi, quand je pars en projet, quand je vais courir avec les enfants, tout ça, j'oublie, en fait, quand je profite de la vie. Peut-être pour ça que tu déconnes tout le temps, quoi. Ouais, bah, Mmh. peut-être et puis voilà, moi, je suis un déconneur, j'aime rigoler, j'aime la vie, j'aime me marrer, j'aime faire marrer les enfants parce que nos conneries, mine de rien, même si elles sont pas d'un haut niveau, elles font rire les gens. Merci Jérôme. Merci à Merci toi. d'avoir été là. Ça donne la pêche de parler avec des gens comme toi. J'espère que beaucoup de ceux qui écouteront ce podcast seront inspirés et auront envie de tendre la main à des enfants, mais pas que. Merci à toi. Merci. Voilà, j'espère que cet entretien vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. Alors peut-être